Bonsoir et merci de nous rejoindre sur NIO d'Info 1 pour décryptage. Tension électrique au Sénégal où les électeurs n'iront plus voter le 25 février prochain pour le compte de la présidentielle de 2024. En cause, le président sortant Macky Sall a annoncé samedi dernier à quelques heures du début de la campagne électorale le report s'inédié du scrutin censé élire un futur président. Plusieurs personnalités de l'opposition ont rapidement rejeté la décision du président Macky Sall. Ce lundi, les députés sénégalais se sont réunis à l'Assemblée nationale pour examiner la proposition de loi sur un report de 6 mois de l'élection présidentielle. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. 2 jours après l'annonce du président Macky Sall de reporter la présidentielle, l'Assemblée nationale s'est réunie ce lundi pour examiner la proposition de loi sur le report du scrutin. À quoi concrètement doivent aboutir les débats au Parlement? En fait, le président Macky Sall ne veut pas avaler tout seul ce gros morceau qui a consisté à annuler les élections. Parce qu'on parle de report, il n'a pas reporté les élections, il a annulé les élections. Parce qu'un report suppose qu'il y a eu 20 candidats. On ne fait plus les élections le 25 février. On les fait, disons, le 25 mars avec les mêmes candidats. C'est ça qu'on appelle un report. Macky Sall a annulé le décret à travers lequel il avait appelé les Sénégalais à aller au vote. Ça veut dire qu'au moment où nous parlons, il n'est plus question d'élection présidentielle avec l'annulation de ce décret, puisque on ne peut plus aller voter puisque c'est le président qui devait nous demander d'aller voter et il nous a dit de ne plus aller le faire. Donc on est en face d'une annulation, pas en face d'un report. Maintenant, dans les textes du Sénégal, il n'a pas le pouvoir de l'annulation des élections. Il n'a pas le pouvoir du report des élections. C'est pourquoi il a joué sur ça. Maintenant, comme on nous dit de ne plus aller voter, il faudrait bien qu'on trouve une autre date pour les élections. Et c'est cette partie qui, si je peux l'appeler ainsi, a été confiée à l'Assemblée nationale du Sénégal, qui malheureusement, comme beaucoup d'assemblées en Afrique, sont plutôt des chambres d'enregistrement ou d'applaudissement, ça dépend. Et cette assemblée va jouer ce rôle maintenant en demandant un report des élections et en proposant certainement une date également pour ce report des élections. En ce moment, la poire est partagée en deux. Le président a fait une partie, j'allais dire son assemblée, parce que ça, ce n'est pas l'assemblée du peuple sénégalais, parce que tout le monde sait ce que le peuple sénégalais veut. Son assemblée a fait l'autre partie. Dans son adresse à la nation, le président a utilisé le mot, parler d'un report. Mais justement, annulation ou report, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision du président? Absolument rien ne peut expliquer la décision du président Macky Sall. Absolument rien. Il ne faut pas que les gens se laissent piéger par ces artifices qu'on utilise, où on tue la personne d'abord et puis après on cherche pourquoi on l'a tué. Parce que c'est ça qu'on nous propose. Regardez dans son discours, il dit « J'annule le décret. L'annulation de ce décret entraîne automatiquement l'annulation des élections. » Et il dit « J'appelle l'opposition au dialogue. » C'est insensé. Ce qu'on doit faire, parce qu'on a l'intention d'annuler les élections, c'est d'appeler les parties prenantes, en particulier et au moins ceux qui sont candidats à ces élections, pour leur dire, mais voilà une situation qui fait que je souhaite qu'on reporte ou qu'on annule les élections. Mais vous annulez d'abord et vous dites aux gens, venez, on va discuter de quoi? De ce qui a déjà été annulé, mais on ne ramènera plus ces élections s'il faut discuter avec le président Macky Sall. La discussion prendra combien de temps? La mise en place des commissions, les conclusions, on va discuter, elles sont exécutoires ou elles ne sont pas exécutoires. On connaît ce que veut dire un dialogue politique et on sait le temps que ça prend particulièrement au Sénégal. Il n'y a aucune raison, puisqu'il dit qu'il y a crise au niveau des institutions. Mais l'Assemblée est en train de se réunir pour prendre une décision, ce qui veut dire que ça marche. Le Conseil constitutionnel a fait son travail de sélection des candidats. Même si on peut ne pas être d'accord avec ce qui a été fait, le président a fait son discours. Le gouvernement fonctionne. Qu'est-ce qui ne marche pas au Sénégal? Quelle est l'institution au Sénégal qui est en crise? Je ne la vois pas. Et il n'y a pas de conflit entre les institutions également. Parce qu'on essaye de nous dire que non, l'Assemblée est en conflit avec
le Conseil constitutionnel. La commission d'enquête de l'Assemblée, c'est une simple commission d'information. Justement, Mamadou Diouf, à l'heure où nous parlons, les députés sont toujours en plein débat au niveau de l'Assemblée nationale du côté de Dakar au Sénégal. Mais sur quoi doivent statuer les députés? Sur la validation ou l'invalidation de l'annulation, ou fixer une date pour la prochaine élection présidentielle? Non, ce qu'eux, ils proposent, c'est une dérogation. Parce que dans les constitutions, on ne met pas de date d'élection. Ça n'a pas de sens. Au Sénégal, on dit l'élection est organisée tel nombre de jours avant la date qui met fin au mandat du président en cours. Et c'est pourquoi les gens disent qu'après le 2 avril, Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. Et ils ont raison. Parce que son mandat sera complètement terminé. Et dans la constitution sénégalaise, le nombre de mandats, la durée du mandat ne peuvent pas faire l'objet de modifications, même par référendum. Donc l'Assemblée ne peut pas modifier cela. Ils ont trouvé une astuce en parlant de dérogation par rapport aux articles pour qu'on repousse les élections, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer par les textes. Maintenant, en repoussant les élections, ils avaient proposé 6 mois, en proposant que les élections aient lieu au mois d'août. Il se trouve que la date qu'ils avaient proposée coïncide pratiquement avec le Magal de Touba, qui est un énorme événement religieux qui draine les populations vers Touba et vers Diourbel. Donc, organiser des élections, les Sénégalais n'iront pas, parce que les Sénégalais s'occuperont de religion d'abord avant d'aller s'occuper d'élections. Et en ce moment, actuellement, ils sont sur un report d'1 an. Ils sont sur un report d'1 an pour éviter cette manifestation religieuse. Mais s'ils le font, mais ça devient inconstitutionnel, parce que la Constitution dit que le président de la République, on ne peut pas prolonger son mandat, même pas de 1 an. Rappelez-vous, quand Macky avait promis, s'il devient à un certain moment, qu'il va réduire son mandat de 7 ans pour le transformer en mandat de 5 ans, quand il a consulté le Conseil constitutionnel lui a dit qu'avec la Constitution du Sénégal, on ne peut pas réduire, on ne peut pas ajouter. Mais ça veut dire que constitutionnellement, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Il faut trouver plutôt une autre solution. Et ils l'ont fait exprès, puisqu'ils l'ont fait en disant qu'il y a crise. Mais c'est le contraire. Ils l'ont fait pour créer une crise, et on a vu la crise, puisque tout le monde a vu les casses et les manifestations d'hier qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui comme argument, alors que bien sûr, quand le président parlait et quand il prenait sa décision, il n'y avait aucune manifestation à Dakar. La prochaine présidentielle ne peut se tenir que dans un an au Sénégal. C'est dans ce contexte que l'opposition dit s'inquiéter qu'un coup d'État constitutionnel se confirme dans le pays. Mais si les choses restent en l'état, mais il est clair qu'il y a eu coup d'État au Sénégal. Moi, je me sens très à l'aise dans ça. Moi, je suis contre toutes les formes de coup d'État. Militaire, constitutionnel, militaro-constitutionnel, puisque maintenant, on voit du tout en matière de coup d'État, et on vient de voir un peu avec ce qui se passe au Sénégal. Et les gens ont raison. On a déjà sélectionné les candidats. Curieusement, le Premier ministre, qui est le candidat de la coalition au pouvoir, a déjà même enregistré son message qui devait passer comme un premier message pour la campagne électorale. Mais qui a peur des élections? Parce que c'est le problème qui se pose. Qui a peur des élections? Mais c'est le parti au pouvoir. Puisque leur candidat, tout le monde dit qu'il n'ira même pas au second tour. Mieux à l'intérieur même du pouvoir, à l'intérieur même de son propre parti, à l'intérieur même de son propre gouvernement, puisque c'est lui le Premier ministre, vous avez des membres du gouvernement comme Mame Mbaye Niang qui l'attaquent ouvertement. C'est le parti au pouvoir qui est en crise. Le Sénégal n'est pas du tout en crise. Les gens ont mené normalement leurs activités jusqu'à ce que le président prenne la parole. La deuxième chose, toujours sur le Premier ministre sénégalais, c'est lui que le Parti démocratique sénégalais accuse d'avoir corrompu 2 juges au niveau du Conseil constitutionnel. Mais dans le texte, il parle d'indices, ils ne sont pas aussi précis. Parce qu'il y a eu une commission d'enquête. Mais non, c'est à cause de cela qu'on a mis en place une commission d'enquête. On accuse le Premier ministre actuel, qui est le candidat du pouvoir, d'avoir corrompu 2 juges. Et on voit les députés du parti au pouvoir aller s'associer avec le PDS pour mettre en place la commission d'enquête. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
les députés du parti au pouvoir devraient s'opposer à une telle chose. C'est ça qui était plutôt logique. Mais puisque les députés du parti au pouvoir et le PDS ont le même objectif, que les élections ne se tiennent pas, l'objectif du PDS, c'est que Karim puisse être candidat, alors qu'il a déjà été écarté. L'objectif du parti au pouvoir, c'est peut-être retarder pour recoller les morceaux à l'interne, ou bien même changer de candidat s'ils ne font pas confiance à leur candidat. Mais ça, c'est des problèmes de parti. L'élection, ce n'est pas une affaire de parti. L'élection, c'est pour les citoyens sénégalais. Et la majorité des citoyens sénégalais ne sont dans aucun parti politique. Encore une fois, nos politiques sénégalais ont montré ici quelque chose qu'on peut qualifier de minable en termes de comportement. Ce n'est ni de l'intelligence ni quoi que ce soit. Et malheureusement, avec ce comportement, les populations vont toujours continuer à s'éloigner des partis politiques, de la vie politique, de la participation à la dynamique démocratique, non pas parce que la démocratie pose problème, mais parce que ceux que nous avons devant nous ne sont pas des hommes d'État. Ils ne méritent pas de pouvoir être devant les gens et ils l'ont démontré. Dans Mamadou Diouf, si la présidentielle doit se tenir dans 12 mois au Sénégal, quelle incidence cela peut-il avoir sur les candidatures justement d'Ousmane Sonko ou encore de Karim Wade? Ben, j'espère que l'élection se tiendra toujours le 25 février, parce que moi je veux aller voter le 25 février. Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes sénégalais. Voilà. Certains candidats ont déposé des recours au niveau du Conseil constitutionnel demandant à ce que les élections se tiennent. Cela dit, rien n'est encore fini. Pas totalement fini, puisque il y a une discussion entre les juristes. Une bonne partie des juristes disent que le report ne peut venir que du Conseil constitutionnel, pas de l'Assemblée. L'Assemblée dit non, ils peuvent le faire, mais beaucoup de gens disent que c'est là-bas. Et plusieurs candidats sont allés déposer individuellement un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour que les élections se tiennent. D'ailleurs, les manifestations d'hier, c'était ça. Et ils avaient raison, ils ont dit, mais la campagne a commencé, eux, ils font la campagne, parce que le décret n'est pas sorti, personne n'a vu le décret jusqu'à présent, alors qu'à l'administration, c'est l'écrit, ce n'est pas le discours du président de la République. Et dans ce contexte précis, quels sont les scénarios possibles? Il faut que d'abord que les choses se précisent. On va vers quoi? Puisque ce n'est pas clair. Le président n'a pas résolu le problème dans son discours. L'Assemblée est en discussion au moment où nous parlons. Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Certainement, ça va aller dans le sens de ce que le président veut, c'est-à-dire prolonger le mandat du président de la République. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Il faut dire les choses simplement. Mais ça va poser en ce moment un problème. Les prochaines élections se feront avec qui? Les 20 candidats sélectionnés? Ou bien on va retourner aux 260 et quelques qui avaient pris les fiches de parrainage? Ou bien on va retourner aux 93 qui étaient arrivés au niveau du Conseil constitutionnel, ou bien, comme vous l'avez dit, Sonko également va pouvoir maintenant participer aux élections, parce que si Karim peut participer, Sonko doit participer. Et il faut clarifier cette affaire de Karim. Karim s'est créé des problèmes tout seul. Karim doit aller aujourd'hui en prison, comme la dame Rose Wardini qui a été arrêtée pour avoir fait une déclaration sur l'honneur d'avoir qu'une nationalité sénégalaise, alors qu'elle a une nationalité française aussi. Karim l'a fait en 2019. Sa déclaration sur l'honneur est là. Et il avait gardé sa nationalité française. Il l'a refait cette année également pour cette occasion. Mais des gens comme ça ne méritent même pas d'être candidats. Alors qu'il se dit également en dessous que même parmi les 20 candidats qui sont là, il y en a encore environ 7 qui ont d'autres nationalités que la nationalité sénégalaise. Bon, c'est là où il faut reconnaître que le Conseil constitutionnel a été particulièrement, j'allais dire, négligent ou bien nul en faisant son travail de tri par rapport aux candidats pour qu'on se retrouve dans cette pagaille qui a été organisée par le Conseil constitutionnel, puisqu'on aurait pu très tôt, avant que les gens n'arrivent au Conseil constitutionnel, faire des vérifications sur les nationalités avant qu'on ne puisse déposer quoi que ce soit au niveau du Conseil constitutionnel. Dans son adresse à la nation, le président sortant, Macky Sall, a appelé également à un dialogue inclusif. On sait que le premier dialogue avait connu un grand absent, la coalition Yewwi Askan Wi. Pour ce deuxième round, est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Sait-on quelque chose? Je ne saurais le dire pour le moment parce que Macky Sall a la particularité, quand les choses se mélangent, de convoquer un dialogue pour sortir de la situation, un dialogue pour lequel il a déjà sa conclusion. Imaginez qu'en un mandat, il y a eu pratiquement 3 ou 4 dialogues où l'opposition n'a jamais pratiquement participé dans sa totalité puisqu'on l'a toujours soupçonné de monter un coup. C'est ce qui risque de se repasser. Vous avez déjà des candidats qui ont dit « nous n'irons pas au dialogue ».
Yehu Askanui n'a pas encore donné un avis, puisqu'on a une situation qui bouge actuellement. Il faut qu'un certain nombre de choses se précisent. Mais ils peuvent décider d'y aller comme ils peuvent décider de ne pas y aller. Mais par contre, Khalifa Sall, qui était membre de Yehu Askanui à l'époque, et qui avait eu des problèmes avec Yehu Askanui, parce qu'il avait accepté d'aller au dialogue, lui, il a déjà déclaré qu'il n'ira pas au dialogue. Mais comme si lui, il a réglé son affaire, il est candidat, sa candidature est passée, alors que le dialogue reviendra sur la question certainement des candidatures. Donc on ne sait pas encore qui va aller au dialogue. Et puis avant que les partis ne se prononcent, le président a dit dialogue. Quel contenu? Quel contour? Sur quoi? Justement, avant de dire oui, il faut déjà savoir sur quoi on t'appelle. Donc, c'est encore prématuré, à mon avis, de se prononcer. Certains l'ont déjà fait, mais bon, les gens attendront d'avoir quelque chose sur la table pour avoir un avis motivé. Et l'Union africaine également a appelé hier au dialogue pour tenter de trouver une issue à la crise actuelle. J'aurais bien aimé que l'Union africaine et la CEDEAO commencent par dénoncer ce que le président Macky Sall a fait. C'est ça qu'on attend de ces institutions. Elles devraient être des institutions garantes de la démocratie sur le continent africain. Et elles le disent. Mais au niveau de la CEDEAO qui est plus proche, mais ce qu'on reproche au Mali, au Burkina, en matière de gouvernance, en leur reprochant le coup d'État, mais les mêmes textes de la CEDEAO nous disent que à 6 mois des élections, rien de très important qui touche aux élections ne doit être modifié, sauf si tous les acteurs concernés sont d'accord. Mais ici, le président a fait le contraire. Il modifie d'abord et il demande aux acteurs de venir pour discuter et on ne sait même pas s'ils vont tomber d'accord. Mais la première chose qu'il devait faire, c'est de dénoncer l'attitude antidémocratique du président sénégalais Macky Sall. C'est une forfaiture. Il ne faut pas se cacher avec ce genre de choses-là. Mais malheureusement, vous avez vu, on a préféré prendre l'option CEDEAO, l'option Union africaine, syndicat des chefs d'État, aller plutôt dans le sens de ce que le chef d'État a dit. Et maintenant, on demande à l'opposition d'aller dialoguer. Mais que les gens ne se trompent pas. Le Sénégal n'a rien à voir avec les autres pays au niveau de l'Afrique. Au Sénégal, la CEDEAO ou l'Union africaine ne sont jamais venus régler aucun problème. Les Sénégalais régleront leurs problèmes. Pour décrire la situation actuelle au Sénégal, les mots qui reviennent, coup de théâtre, tension, incertitude, violence, manifestation, arrestation. L'Internet, la 4G, le réseau de la 4G a été coupé, notamment à Dakar, la capitale. Est-ce que cette décision du président Macky Sall a chamboulé la démocratie connue du pays? Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Ce n'est pas cette décision. Ce dernier mandat de Macky Sall a piétiné la démocratie au Sénégal. Et les gens le disent tout le temps, il y a eu des infrastructures, il y a eu tout un ensemble de choses, mais le bilan politique, le bilan moral, il est catastrophique. Il y a plus de 1000 prisonniers actuellement au Sénégal, qu'il faut considérer comme des prisonniers politiques. Vous avez Diomaye qui est candidat, qui est en prison, qui fait l'objet d'une prévention préventive puisqu'il n'a pas été condamné. Ne parlons pas du cas de Ousmane Sonko. Mais ça pose un problème. Et le problème de fond que ça pose, c'est que ce pays qu'on présentait comme une vitrine de la démocratie, mais c'est là-bas où on fait aujourd'hui ces manigances pour faire semblant d'être dans un espace démocratique, alors que vous avez un groupe de personnes qui ont des intérêts liés par rapport au pouvoir et qui organisent toutes sortes de complots et de combines pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et à défaut de se maintenir au pouvoir, comme c'est le cas du président Macky Sall, qui ne va pas faire un 3e mandat, qu'on trouve quelqu'un qui va pouvoir continuer le système qui était en place, alors que les Sénégalais demandent autre chose. Mais c'est même cette assemblée, si on était dans un espace démocratique, il y a eu 60 morts entre 2021 et aujourd'hui dans les manifestations. Quelle commission d'enquête? Vous avez des dizaines de milliers de Sénégalais qui partent au Nicaragua pour aller aux États-Unis, qui prennent les pirogues pour aller en Espagne. Quelle commission d'enquête? L'université de Dakar est fermée depuis 6 mois. Les enseignants ont écrit, ils ont fait des marches pour demander qu'on ouvre l'université. Les étudiants ont fait la même chose. Quelle commission d'enquête l'Assemblée a mis sur pied? Et puis depuis quand cette Assemblée s'intéresse aux problèmes des Sénégalais? Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas à la fin de leur mandat qu'ils vont nous faire croire qu'ils sont intéressés par les problèmes des Sénégalais. Les manifestations de l'opposition risquent de poursuivre dans les prochains jours? Mais ça dépendra des mots d'ordre qui vont être donnés.
C'est sûr. Le premier mot d'ordre a été suivi. Ils sont allés au Conseil constitutionnel, puisque là-bas, ils sont obligés de déposer individuellement. Ils ne peuvent pas déposer de façon collective, puisque c'est les candidats seulement qui peuvent le faire. Très certainement, ils vont organiser une conférence de presse ou bien sortir un communiqué qui permettra de savoir dans quelle direction les choses vont aller, puisque la situation est volatile actuellement. Le président de la République a envoyé chez son marabout, un dignitaire religieux important, le ministre des Forces armées et un autre ministre certainement pour lui demander de jouer aux sapeurs-pompiers comme d'habitude. Mais ça ne va pas être aussi facile que cela. Situation volatile aussi très évolutive au niveau du Sénégal et on vous retrouvera donc demain pour toujours débattre de la situation au Sénégal, mais surtout des conclusions des discussions au niveau de l'Assemblée nationale. Tout à fait, on suit et on reviendra sur la décision demain. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous suivre et rester sur NIO d'Info 1.